Fabian Ruiz a été un milieu de terrain plus impactant que Marco Verratti en Ligue des Champions. Je prends Marco. On va pas toucher à Marco. Vas-y. Bon, eh bien, le Maratalk se poursuit. On rappelle, un talk par jour pendant une semaine, de dimanche à dimanche. Voilà, on a beaucoup de contenus qui sont sortis. On a fait notre film émotion que vous avez particulièrement aimé. Donc, on vous remercie chaleureusement dans les commentaires. C'était incroyable. On a le Mercato Parfait qui est sorti. Le 11 combiné qu'on vous invite avec l'ami Sofiane, qui était très cool aussi à tourner. Et là, on va être dans un autre mood. On est au 4e kilomètre du Maratalk, là. Exactement, mais ça va être un autre mood. Parce qu'avec Sofiane, c'était plus posé, plus chill. Voilà, c'était vraiment là. Ouais. Là, on est avec un spécimen avec nous. Hein. On est avec vraiment quelqu'un. On nous a beaucoup demandé ce featuring. Eh bien, il est enfin là et ça fait plaisir. On est avec Yanis de l'immigré parisien. Comment ça, frérot ? Écoute, ça va très bien. Merci à vous pour l'invitation. Content d'être là avec vous. Depuis le temps aussi qu'on me le demande, ce feat, il est enfin là. Et ça fait plaisir de voir en 4K la calvitie de Mehdi. Ça fait du bien. Alors, ta calvitie. Moi, crâne rasé. Après, c'est un crâne rasé, c'est un choix. Toi, peut-être que dans 2-3 passages chez le coiffeur, ça sera. Moi, c'est un choix, tu vois. C'est fou, t'es rentré dans un débat qui Non, mais est au cœur de la rédaction. Normalement, c'est moi qui prends le plus cher. Voilà. Parce que Mehdi, un truc. Non, c'est tellement soigné que tu peux pas attaquer. Voilà. Mais même quand elle arrivera, moi, ça sera la même calve que ZZ, elle sera totalement assumée. Donc... Non, mais ça te va bien de toute façon, tranquille. Merci, toi, tu la portes bien. toi aussi, ça te va bien. Ah, moi, ça arrive fort aussi. On est là donc à quelques jours de ce Paris Saint-Germain-Inter. Aujourd'hui, il y a des sourires, il y a des rires, mais bon, on sait que dans quelques jours, ça sera Il y aura pas des ça. sourires et des rires. Selon Mehdi, en tout cas. Il est sûr de lui encore. C'est horrible. On vit ça depuis vraiment 2 semaines. C'est horrible. Sache-le. Genre, moi, j'essaie à chaque fois de contrer, à mettre un contre-œil. Mais c'est bien de le dire parce que je reçois beaucoup de messages qui me disent c'est une posture, arrête de faire le mec arrogant. Je pense ça c'est réellement. Pas une posture. C'est vraiment pas une posture. On le vit au quotidien. C'est horrible. Comme quand tu demandais la tête de Luis Enrique, tu le pensais sincèrement, ça aussi. Je pensais sincèrement. C'était venu pour me tirer dessus. Non, je le pensais sincèrement, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. C'est autre chose. Il y a eu mea culpa, en tout cas, il y a eu. On est Rédemption. revenu sur les faits Bien dans sûr. notre vidéo émotion. Je dirais explication, plus que mea culpa. Explication. Même là, je te tends une perche. Le mea tu veux culpa. pas la saisir. Non, mais je vais te tendre moi une autre perche. Le mea culpa, il sera sur Luis Campos. Voilà. Très bien. La lettre d'excuse, elle devra arriver. Exactement. On est là aujourd'hui, effectivement, pour se réunir, mais on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Yanis ? Est-ce qu'on fera un avant-match ? Est-ce on peut faire quoi ? Un live, un truc ? On s'est dit, bon, allez. Avec Yanis, justement, avec les avis bien tranchés, bien comme il faut qu'on a ici, et de part et d'autre, il faut partir sur une populaire opinion. Il y a trop de choses qui se disent autour du Paris Saint-Germain à quelques jours de cette finale de Ligue des Champions et qui se sont dit un peu sur ces derniers mois. Ouais. Il faut qu'on en parle. On rappelle un barème des unpopular opinion où c'est simple. Lorsqu'on donne raison à l'unpopular, c'est les termes. On dit les termes tout simplement. Voilà. Lorsque c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. On n'est pas allé très loin. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est quoi la catégorie du milieu ? Il a pas tort. Ah oui, c'est ça, il a pas tort. Comme le même. Voilà. Le même, il a pas tort. Voilà. Dinguerie, pas dinguerie. Sur la fin de saison, sur la Ligue des Champions, sur le Mercato. On a plein de choses. Exactement. Et pour ça, n'hésitez pas, les amis. On s'est fixé un objectif, les 120 000 abonnés, voilà, avant la finale de la Ligue des Champions. Bon, c'est un chiffre qui te paraît très loin, Yanis, 120 000 abonnés, toi qui as plus d'1,8 million. Mais nous, voilà, on veut aller chercher les 120 000 abonnés avant la finale de la Ligue des Champions. Donc, le bouton s'abonner là, la notif, comme ça, vous êtes au courant quand on sort des featuring comme ça qui font vraiment très plaisir. Et on espère que vous allez kiffer. Et dites-le nous dans les commentaires. Je veux savoir, dans les commentaires, dites-nous d'où vous écrivez, voilà, ou d'où est-ce que vous êtes lorsque vous regardez cette vidéo. Est-ce qu'on est un peu à l'international ou c'est vraiment très Paris ? On l'est. Voilà, il faut voir, il faut nous dire ça dans les commentaires. On est parti ? On parle du pays, hein, pas du lieu. Il y en a qui vont écrire dans les toilettes, tu vas rien comprendre. On parle du pays. C'est bien de le préciser. Exactement. Et en plus de ça, on remercie les amis de NordVPN qui sponsorisent cette vidéo, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas. C'est grâce à eux que des mecs nous regardent aussi à l'international. Exactement, c'est vrai. Oh, très belle transition. Exactement. Ça, de ouf. C'est inné. On est parti. Transition à la Fabian Ruiz. Exactement. Je place ça directement parce que je sais qu'il y a des fans ici autour de la table et pas que. On va commencer avec une première unpopular. Alors c'est un peu d'actualité parce qu'on a lu ça un peu à droite à gauche. Selon certains, le Paris Saint-Germain ne serait pas un club français.
Ah, Non, mais c'est une dinguerie. Mais après, ça, de toute façon, on a l'habitude. C'est toujours la haine que les gens peuvent avoir sur nous. On sait que le PSG, on est un club qui est détesté. Mais si le Qatar s'était proposé de racheter n'importe quel club en France, tout le monde aurait été content, tout le monde aurait signé. Donc à un moment donné, il faut arrêter de faire les bluffeurs. Si c'était dans leur club à eux, ils auraient été contents. Maintenant, dire que le PSG n'est pas un club français, enfin, faut me dire aussi dans quelle équipe la majorité des joueurs ont la nationalité de l'équipe qu'ils représentent. Ça n'a aucun sens. Ça pouvait parler à l'ancienne où tu devais jouer avec des joueurs de ton pays. Maintenant, c'est pas le cas. Il y a quand même le PSG qui est représenté par des Français. Le PSG représente la France. Tu joues dans le championnat français. Tu donnes des points et des points UEFA à la France. Faut arrêter. Pour moi, c'est juste des conneries et la haine qui est mise sur le PSG et tu l'appuies de par le Qatar. Maintenant, bon, c'est une dinguerie. Ça bouge pas. On a l'habitude. Dinguerie, on est d'accord, messieurs? non, pour moi, c'est une grosse dinguerie. C'est pas juste une dinguerie, c'est une grosse dinguerie. Mais je rejoins totalement ce que dit l'invité. Et en plus de ça, il y a une certaine hypocrisie quand même, parce que c'est bien de souligner les actionnaires étrangers du PSG, mais tu as des actionnaires étrangers un peu partout en France. Tu as des Suisses, il me semble, à Clermont, par exemple. Tu as des les Américains à Marseille, des Américains à Lyon. À Lyon aussi. Voilà, donc, et c'est le cas dans d'autres championnats. Donc je trouve qu'il y a quand même une certaine hypocrisie à vouloir souligner les étrangers au PSG, mais pas ailleurs. Effectivement, En comme tu disais, Angleterre, c'est les Américains qui gèrent les plus gros clubs. T'as aussi Newcastle du côté des Émirats Arabes Unis. Non, l'Arabie Saoudite. Et les Émirats Arabes Unis, c'est Manchester City. C'est ça. Oui. Donc, oui, je suis d'accord. Et puis, Newcastle, ouais. à côté de ça, je trouve que c'est hyper déplacé. Et effectivement, comme tu le dis, Yannis, c'est ta raison, c'est que ils sont bien contents, les autres clubs, et quand le Paris Saint-Germain ramène des points UEFA, quand effectivement il y a quand même aussi un zoom et une lumière sur le championnat français et sur enfin voilà, simplement avec un PSG qui arrive à attirer autant de regards. On va parler un peu de la Ligue des Champions, justement. Autre unpopular qu'on a pu lire à droite à gauche, le Paris Saint-Germain réalise un des plus grands parcours de l'histoire si il va au bout cette saison. Est-ce que pour toi c'est une dinguerie? Est-ce que ça dit les termes? Ou il a pas tort? Je vais plus dire, il a pas tort. On parle de tout club confondu? On parle de tout club confondu. Ouais, je vais plus dire, il a pas tort. Je suis un peu entre les deux parce qu'il y a des parcours quand même qui ont été incroyables, notamment le Real il y a encore quelques années. Donc c'est compliqué de dire que c'est le plus gros parcours, mais c'est un parcours incroyable, surtout quand tu vois par quoi tu passes sur les phases de poule notamment. Derrière, tu arrives quand même à sortir Liverpool à Anfield sans prendre de but en 120 minutes. Tu vas taper Arsenal à l'Emirates sans prendre de but non plus, ce qui n'était pas le cas depuis je ne sais combien d'années d'ailleurs chez eux. Donc non, par rapport au parcours qu'on fait, par rapport au tirage qu'on a eu, parce que c'est clairement le tirage le plus compliqué qu'on ait eu, aucune équipe n'a eu plus difficile que nous, même quand on parle d'Aston Villa, jouer chez eux c'est pas facile. Donc non, pour moi c'est un parcours incroyable, vraiment un parcours vraiment de fou furieux, mais peut-être pas le plus gros parcours all-time si on compte toutes les équipes, mais c'est un gros parcours. Ouais, parce qu'en 2022, t'as le Real du coup qui a ce scénario fou contre nous. Ensuite, ils font la même contre Chelsea, qui était le tenant du titre. City. T'as City, scénario Après, complètement Liverpool en fou. finale. Donc ouais, au niveau des scénarios du parcours, en fait, le Real, peut-être qu'ils n'étaient pas aussi, tu vois, dominateurs comme nous on peut l'être là depuis 2025, mais à chaque fois ils ont renversé des situations. Le parcours est fou. Liverpool en finale. Et puis, le Real 2018, je crois qu'ils sortent le champion de France qui est le PSG, le champion d'Allemagne qui est le Bayern, le champion d'Italie. Je crois C'était pas la Juve. Je crois que c'est la Juve. Je crois qu'ils sortent tous les champions de chaque pays européen sur ce parcours. C'est Et en fort, finale, c'est ils fort. battent Liverpool. Moi, C'est une dinguerie. ce que j'aime bien dans le parcours du PSG de cette année, alors pour moi, je serais dans il a pas tort. Mais parce que le parcours du Real récemment, Ouais. le parcours même personnel de Karim Benzema, c'était de la folie. Mais parce que ce que je souligne moi dans le parcours du PSG 2024-2025, c'est aussi le changement de visage entre guillemets. C'est tu passes de quasi éliminé, ce qui aurait été un scandale, un accident incroyable, à aujourd'hui finaliste et potentiel vainqueur de la Ligue des Champions. Donc cet aspect aussi de deux visages au sein même de la saison, ça rajoute aussi de comment dire, la beauté à toute cette histoire et ce parcours en Ligue des Champions. Et après, tu as aussi l'adversité parce que déjà tu tapes tous les clubs anglais quasiment en phase finale. Tous les clubs anglais. Je vais rajouter un petit truc, c'est que pourquoi moi aussi je suis un peu de votre avis, il a pas tort, c'est parce que c'est la première de ce format de la Ligue des Champions, qui est un format qui est plus compliqué puisque tu as plus de matchs. Là, tu vas jouer 17 matchs, c'est un demi-championnat. Et en plus de ça, dans le parcours du Paris Saint-Germain, on voit les 4 premiers de cette phase de Ligue des Champions. C'était donc Liverpool, Barça, Arsenal et l'Inter. Si tu gagnes derrière la Ligue des Champions, tu élimines les 3 des 4 premiers. Et le quatrième, ce que tu n'as pas éliminé, il est sorti parce que c'est le quatrième des 4 premiers qui l'a sorti.
Donc Ouais, ça fait c'est quand même ça, un énorme parcours Je sais pas si c'est du PSG. le plus grand parcours ever. Parce que t'as aussi des scénarios, Oui, bien sûr. scénarios fous, tu vois, Liverpool 2005, qui renverse la situation contre Ah ouais. Milan, du Ça, 3-0 c'est à sur la un match mi-temps. après, mais oui. En fait, je dirais plus belle évolution, tu vois, plus beau. Glow up. Ouais, c'est ça, Au vraiment sein glow up d'une même saison, pour aller dans la continuité de ce que tu disais, Mehdi. Comment tu l'as vécu, toi, la saison de ton côté, Yannis, justement, où c'est un peu été les montagnes russes, quoi. On était, Ouais, on parce qu'on était, me tire dessus sur Luis Enrique. C'est-à-dire, toi, t'étais bien, même en novembre et tout, tu disais c'est bon. En fait, le truc, c'est qu'on avait réclamé ce projet-là avec Luis Enrique, où ça avait demandé la fin des stars, tout ça, on l'a eu. Et le côté où moi, j'étais vraiment dans le sens où je me disais, Luis Enrique, ça va être un truc à moyen, long terme. Donc, on avait quand même pris conscience qu'il fallait être patient. Sur le projet, il fallait être patient. Maintenant, sur la phase de poule, moi aussi, j'ai craqué. Le match contre l'Atlético, j'ai craqué. Mais, et c'est pas pour faire le mec différent, mais moi, je suis vraiment resté dans le train de Luis Enrique jusqu'au bout. Mais j'avais quand même dit, si on sort, je peux péter les plombs et lâcher totalement le train de Luis Enrique. Donc c'était aussi, il y a eu aussi ce doute, on va dire. Mais non, franchement, moi j'ai toujours fait confiance à Enrique. Je savais qu'il allait faire quelque chose parce que on dit beaucoup que le PSG a galéré en phase de poule, c'est vrai, mais on oublie de dire que le PSG mérite de gagner ses matchs en réalité. Tu mérites pas d'être à la 25e place quand tu y es. Le match contre l'Atlético, tu prends une douille monumentale. Contre le Bayern, c'est un match qui est assez serré, même si le Bayern a plus d'occasions, mais tu finis à 10 contre 11. Contre Arsenal, tu prends 2 buts sur 2 erreurs. Enfin, le PSV, tu dois gagner tous les jours, tu gagnes pas. Donc, en fait, pour moi, il y avait quand même un PSG qui jouait bien, mais qui n'arrivait pas à finir. Donc, moi, j'avoue que j'ai vécu la saison, on va dire, entre deux eaux, parce qu'on jouait bien. Je voulais pas la tête de Luis Enrique. J'avais confiance sur le projet. On savait que ça allait prendre du temps. Je m'attendais pas à ce qu'on soit en finale de Ligue des Champions. Je vous dis la vérité, par contre. Mais non, j'étais pas dans le camp de ceux qui voulaient la tête de Luis Enrique à la fin du projet, en tout cas. Ce qui est fou, c'est que je pense qu'on s'entendra tous, que ce soit, on va dire, FC Patience pour grossir le trait, ou ceux qui avaient plus de doutes, sur le fait qu'on n'imaginait absolument pas cette tournure de la saison dans tous les cas. Dans tous les cas, aller aussi loin, d'un côté ou d'un autre, c'est complètement fou. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, il y a eu d'autres exemples qu'on a pu citer, tu vois, même justement Liverpool 2005, etc., Porto. Mais dans l'équipe que t'attends pas dans le dernier carré ou en finale, le PSG 24-25 est quand même très bien classé. C'est quand même une des plus grandes progressions. J'ai été dans je descends du train, etc., mais je me dis, même si tu relèves la tête, tu vas pas en finale de Ligue des Champions. Faut pas déconner quand tu regardes les résultats que tu avais à l'automne dernier. Et c'était même pas ce qu'on demandait en vrai. On se disait même que si on sortait contre Liverpool, c'était une bonne saison. Hein. Ah bah oui, même autour de la table, alors qu'on est peut-être certains très exigeants, mais c'est vrai que on se disait, tu sors contre Liverpool, bon, il n'y a pas de scandale, quoi. Allez, petite pause dans cette vidéo, on rigole bien et on va vous parler du partenaire de cette vidéo qui est NordVPN. Et pour le coup, c'est l'application idéale pour m'accompagner dans ma préparation de mon voyage à Munich pour la finale de la Ligue des Champions. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement le meilleur moyen de s'évader en un seul clic et se connecter à un serveur étranger pour pouvoir profiter d'un contenu qui est géobloqué. Je vais vous prendre par exemple mon expérience personnelle. J'ai été à Anfield pour la qualification contre Liverpool ou à l'Emirates pour le match contre Arsenal. À Londres, pour le coup, j'ai galéré à essayer de trouver un bon résumé de match après la rencontre. J'étais hyper frustré. Et je savais que les meilleurs, c'était ceux proposés par Canal+, mais le problème, c'est que leur contenu est géobloqué à l'étranger. Donc grâce à NordVPN, j'ai eu aucun mal à me connecter à un serveur français pour pouvoir bien voir le résumé de ces deux matchs et pour pouvoir même revoir le match dans son intégralité le lendemain dans le train sur l'application MyCanal. Et ça, c'est pour mon cas lorsque j'étais à l'étranger. Mais pour ceux qui sont en France et qui n'ont pas MyCanal, eh bien, j'ai un petit tips pour vous. Vous pouvez vous connecter à un serveur belge et regarder gratuitement les replays de tous les matchs de la Ligue des Champions sur RTL Play. Et là, par exemple, vous pouvez voir, je peux revoir le match du PSG contre Arsenal, la qualification par des Princes, ou encore l'Inter-Barça et la qualification assez folle des Interistes au terme d'un match de fou. Et ça, c'est pareil avec toutes les compétitions de football à venir ou même de tous les autres sports. C'est vraiment une application que je vous recommande puisque je l'utilise et aussi au sein de l'équipe on l'utilise de manière quasi quotidienne. Et pour que vous en profitiez, on a une offre justement qui est à peine à moins de 3 € par mois pour 24 mois avec en plus 4 mois offerts. Le code, c'est Canal PSG. On a le premier lien qui est dans la description. Vous pouvez cliquer dessus. Comme ça vous permet d'avoir le VPN de référence sur le marché. Nous, ça nous aide et NordVPN, ils sont contents. Merci aux amis de NordVPN qui nous accompagnent dans ce Maratalk. Profitez-en parce que c'est une offre exceptionnelle et on retourne à la vidéo. Luis Enrique doit gagner la Ligue des Champions pour être considéré comme le meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain. Aïe, aïe, aïe. Honneur à l'invité. C'est toujours moi qui commence de crayon. Pour moi, c'est les termes. Pour moi, c'est les termes aussi.
Ouais. Ah ouais? Pour moi, c'est les termes parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un entraîneur qui a déjà remporté une Coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain. Donc, je pense que si tu veux rentrer comme ça en tant que meilleur entraîneur de l'histoire du PSG, surtout pour ta deuxième saison au PSG, si tu fais le quadruplé historique, il n'y a plus de débat. Le sujet est clos, ça pour moi c'est clair et net. Maintenant, si tu fais finale mais que tu as tout pris sur la scène nationale, je pense que c'est la plus grosse saison de l'histoire du PSG, sur qu'on est en train de vivre à l'heure où on parle. Mais quand tu as un coach qui était là, qui t'a fait remporter la Coupe d'Europe, la C2 à l'époque, etc. Donc moi, je pense que je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on remporte la Ligue des Champions pour que ça devienne le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG. Ah non, moi je suis pas là-dedans. Pareil. Moi, pareil pour moi, parce que Luis Enrique, pour aller d'abord dans son sens, je pense que déjà sous l'ère QSI, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur, dans le sens où c'est celui qui a réussi à le plus imposer sa patte et à plus tirer la quintessence de son groupe, de ses joueurs. Ensuite, il a tout gagné à l'échelle nationale. D'autres l'ont fait, malheureusement pour lui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peine à dire que c'est le meilleur de l'histoire. D'autres l'ont fait. Donc pour moi, pour entrer aujourd'hui dans l'histoire en tant que coach du PSG, il faut faire ce que quelqu'un n'a jamais fait, c'est-à-dire tout gagner, c'est-à-dire prendre cette Ligue des Champions. Maintenant, il est aujourd'hui dans les discussions parmi les meilleurs, mais devenir le meilleur incontestablement entraîneur de l'histoire du PSG, il va régler ça samedi à Munich. Pour moi, c'est la seule manière de le devenir incontestablement. Et vraiment, tu peux même pas débattre à partir de là. Théo, toi, t'étais un peu plus dubitatif. Des coachs au Paris Saint-Germain, il y en a eu beaucoup et tous ont connu des moments de crise. Et lui, bon, après, c'est peut-être aussi parce qu'on a pris l'expérience du passé et que la direction lui a laissé le temps, mais lui s'en est relevé. Et lui, sur son passage, c'est demi-finale, finale, potentiellement victoire. Donc, il n'y a pas eu de saison vraiment ratée. Alors que tu en as d'autres, il a fallu essuyer des dommages énormes, que ce soit en huitième de finale, en quart de finale, des matchs où tu te fais remonter. Ouais, mais première année, Tourelle, c'est Manchester United. C'est un des plus gros dramas. Oui, alors que Luis Enrique, non, il n'y a pas d'échec. Ce que je veux dire, c'est que dans la réussite, on peut pas s'arrêter à il a fait demi-finale l'année dernière, puis finale. C'est rien de plus que ce que les autres ont fait. C'est pas de catastrophe. Il n'a pas vécu de catastrophe et il a su justement sortir. Il s'est pas foutu la honte, c'est très bien. Bah ouais, mais c'est. Non, Pochettino, il a fait demi-finale. Mais demi-finale plus finale, ça n'a pas été fait. Ouais, mais pour moi, déjà, en fait, il n'y a pas de déception. Je suis dans le truc. Moi, je suis dans le truc de transformer l'essai, en fait. C'est bien la finale, c'est historique, mais il faut transformer. Moi, je suis entre les deux, c'est-à-dire, je suis entre les termes et il a pas tort, parce qu'effectivement, si tu gagnes la Ligue des Champions, on est tous d'accord autour de la table. Il n'y a même pas le début d'un débat. Voilà. Là, honnêtement, il faut se rendre compte quand même de la performance que met en place Luis Enrique, parce que on en parlait tout à l'heure. Encore une fois, c'est pas du tout pour minimiser le passé, tu vois, avec ce que fait la Coupe des Coupes, c'était une sacrée compétition. Mais regarde, je pense que le 3/4 de notre communauté ne connaît pas l'adversaire qu'on a battu en finale de Coupe des Coupes. Ouais, bah je sais, mais je pense que le 3/4, et c'est pas pour non, bien sûr, mais c'est juste pour moi, je le mets pas, même si c'est le trophée peut-être majeur qu'on a gagné, je le mets pas au niveau même d'une finale perdue de Ligue des Champions pour moi. Je pense que moi, honnêtement, je le dis, le truc c'est que il faut se rendre compte de l'adversité qu'a dû faire face quelqu'un comme Luis Enrique, l'identité de jeu qui a été mise en place, qui est quand même aussi majeure, le tournant et l'arrivée quand même, c'était un sacré bazar, quoi. T'avais encore Neymar, t'avais encore Mbappé, t'avais encore Verratti, même si on peut le regretter, mais il était là. C'était des salaires des joueurs qui avaient des salaires pharaoniques et qui avaient plus leur place. Enfin, c'était un bazar. Et honnêtement, de ce qu'il en a fait, et même, on en parlait tout à l'heure, justement, de se dire, cette équipe, on n'aurait pas pu les imaginer en finale. Il a réussi à amener cette équipe qu'on n'imaginait pas en finale, en éliminant Liverpool, en éliminant Arsenal, en battant Manchester City, en écrasant Stuttgart. Honnêtement, je trouve que cette équipe, depuis ce que fait Luis Enrique depuis 2 ans, je suis pas loin de penser qu'il est déjà considéré comme pas loin d'être le meilleur de l'histoire. Moi, tout dépendra de le visage de la finale. Pour moi, je reste sur le truc de samedi, mais pour aller contre ce que tu dis, il a aussi, c'est vraiment tiré par les cheveux, mais c'est le cas, il a aussi quand même, dans l'histoire récente du PSG, c'est le seul à avoir eu le vrai appui de la direction, un vrai appui concret. C'est le seul à l'avoir eu. Parce que je pense qu'il y a 2-3 ans, si tu es 25e sur 32, tu sautes à l'hiver. Mais il a Joyeux Noël, Thomas Tuchel, on s'en rappelle. Je pense qu'il se prend la même chose. Sauf que Luis Enrique, une des conditions pour qu'il arrive, c'était justement d'avoir une liberté totale. Il ne serait pas venu s'il n'avait pas eu les pleins pouvoirs. Contrairement à d'autres coachs qui, eux, sont venus en sachant qu'ils ne les auraient pas. Donc lui, c'était clairement, si je viens, j'ai les pleins pouvoirs, sinon le PSG ne m'intéresse pas. Il avait dit lui-même qu'il n'aurait pas entraîné le PSG des stars. Donc c'est aussi la preuve de tout ça. Et moi, en vrai, je rejoins quand même Joe aussi. C'est que si on remporte la Ligue des Champions, bien évidemment, Luis Enrique est le meilleur coach de l'histoire du PSG. Mais pour moi, il l'est déjà aussi, en fait. Pour moi, à mes yeux, il l'est aussi déjà à l'heure où on parle. Même si il y a eu cette fameuse C2, etc. Mais
Pour moi, il l'est aussi. Franchement, il l'est aussi. Donc après, forcément, il va clore le débat si on remporte cette Ligue des Champions. Mais ce qu'il a réussi à faire, avec tous les arguments qui ont été donnés aussi, pour moi, ouais, il rentre clairement dans ce débat-là, déjà à l'heure où on parle. Tu te rends compte quand même, parce que ça aussi, il faut le mettre à son crédit, que l'année dernière, quand il dit sans Mbappé, on serait une équipe encore plus forte, on était tous là, je pense, à regarder et lui dire frérot, ça va, calme-toi, redescends. T'es une meilleure équipe, t'as une meilleure attaque que sans Kylian Mbappé, qui est aujourd'hui soulier d'or. On peut le critiquer, hein, attention, il est critiquable, mais on peut pas lui enlever qu'il marque beaucoup de buts. T'as une meilleure attaque, t'as un meilleur jeu, t'as de meilleurs résultats sans le meilleur buteur de ton histoire, et tu ne l'as même pas vraiment remplacé. En termes d'attaquant, il n'a pas voulu d'attaquant. On l'a remplacé différemment. On l'a remplacé différemment, mais on n'aurait jamais pu l'imaginer ça. Honnêtement, et en suivant ses idéologies. Ses idées. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'honnêtement, je suis pas loin de dire quel que soit le résultat, je suis presque convaincu. Ah voilà. C'est vrai. Je trouve qu'il n'y a aucun coach, en tout cas QSI, peut-être même avant, qui a eu autant d'impact positif. Ah non, aucun. Je l'ai dit en préambule. Et qui en plus n'a pas eu de revers majeur. Alors jamais que tu peux faire le listing, à part Ancelotti, à qui on n'a peut-être pas laissé suffisamment de temps. Bon, après, c'est lui qui est parti, parce que des accros de cons, là, après Reims, si je me souviens bien. À part lui, tous ont connu un revers, tu vois, une espèce de cata. Mais lui, même quand il était là et que ça se passait bien, moi je trouve que le PSG, Luis Enrique, j'ai jamais vu un PSG qui ressemble autant à son coach sous l'air que si. Voilà. Ça, c'est clair et net. Et ça, il faut le saluer, bien évidemment. Et surtout qu'il fait 2 triplés de suite. Il fait demi-finale de Ligue des Champions l'an dernier, finale derrière. Non, ce qu'il fait, c'est historique. Et encore une fois, on est sur peut-être la plus belle saison de l'histoire du PSG, même sans cette finale. Je suis 100% de ton avis. En plus, on l'a obligé à coacher Kolo Muani. Enfin bref, c'était... Et bien justement, on parlait des attaquants. Une autre unpopular. Ousmane Dembélé est déjà l'attaquant le plus marquant de l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ça tire à Madrid, là. Ah, Yanis, il hésite là, je le vois. L'attaquant le plus marquant de l'histoire du PSG, et je précise bien en Ligue des Champions. Je vais commencer. Je peux changer entre deux, c'est possible. Vas-y. Mais je vais commencer par un il a pas tort. Parce que Ousmane Dembélé, Brest décisif. Aston Villa décisif, Liverpool décisif, Arsenal décisif. Décisif sur tous les matchs à élimination directe. Non, mais tu peux me rajouter Manchester City et Stuttgart. Ouais, même en poule. Qui étaient aussi des matchs très très importants. On l'a oublié, mais il met triplé à Stuttgart. Et il entre et ça change la donne. Et il marque. Et il a été décisif à tous les tours, déjà en phase de poule, mais beaucoup plus sur les phases à élimination directe. Contre l'Arsenal, c'est lui qui met le seul but et à l'Emirates. Quand tu vois un Neymar qui, lui, était absent sur ces échéances-là, quand tu vois un Mbappé qui, parfois, n'était pas décisif, et tu l'as vu aussi contre Dortmund aller-retour. Donc, moi, je pense que, pour l'instant, je vais dire, il a pas tort, parce que même Ibra, il y a des moments où il passe à côté de ses matchs. L'exploit qu'on fait contre Chelsea, il prend rouge. Donc, moi, je pense qu'il a pas tort, et je suis à 2 doigts de dire les termes. Messieurs, moi, je suis sur un thermos. Moi aussi. Parce que même l'année dernière, il marque contre le Barça, aller-retour. Oui. Même si il m'a beaucoup déçu contre Dortmund. Ensuite, on en attendait beaucoup de lui avec le départ de Kylian et il a assumé, alors que j'en attendais pas tant au niveau du leadership et tout. Et d'ailleurs, vous évoquiez Arsenal. Match aller, il marque, patron. Match retour, je trouve que quand même, au niveau de l'attaque, on avait un petit peu de mal sans lui, en tout cas en première mi-temps. rentre après. Tu vois, là, je retrouvais des Doué, Barcola, certes intéressants, mais il manquait, tu vois, le côté tueur d'un Dembélé auquel on était habitué finalement sur le courant de la saison. Et il rentre 2 minutes après, il est passeur décisif contre Arsenal. Pour Hakimi, ouais. Non, pour moi, les termes. L'intitulé du truc, c'est Dembélé, attaquant le plus décisif. Le plus marquant. En tout cas, le plus marquant, décisif, c'est le. Moi, je m'étais arrêté sur le mot décisif et c'est lié, comme tu le dis. Donc, quand on parle de décisif, c'est des choses qui sont factuelles. Et Yanis l'a rappelé, il y a tous les tours. Tous les tours, il est décisif. Tous les tours, il est sur le tableau d'affichage. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Et tous les tours, pas jusqu'en demi-finale ou en quart ou beau parcours, bravo, on salue, on sort la tête haute, je sais pas quoi. T'arrives en finale, t'es décisif à chaque fois. Tu portes ton équipe, tu portes ton attaque, tu te portes toi-même. Parce qu'encore une fois, et je le répète, moi je suis totalement dans la campagne. On parle de lui pour le Ballon d'Or. Donc il se porte lui-même, il porte tout. Donc à un moment donné, en plus de ça, il remplace Kylian Mbappé. C'est un peu plus symbolique, certes, mais il fallait le faire. Parce qu'on peut reprocher 1 milliard de choses à Kylian Mbappé. Va remplacer les buts qu'il te mettait, tu vois. Et lui, il a très bien fait. Et en plus de ça, c'est un joueur qui se renouvelle à 27 ans, etc. Donc sur le plan collectif, sur le plan individuel, Ousmane Dembélé, c'est totalement son année. Donc bien évidemment
Ouais, pour moi, c'est les termes de ouf. Il est le joueur le plus impactant de l'histoire du PSG en Ligue des Champions. Et décisif, en plus, le pire, c'est à chaque fois à l'extérieur, dans des forteresses. On parle d'Anfield, on parle de l'Emirates, on parle d'Aston Villa aussi, c'est jamais facile de jouer chez eux. Non, franchement, incroyable. Ce qu'il a fait, c'est Ça, incroyable. pour moi, ça traduit aussi le leader qu'il est devenu, tu vois. Aller marquer dans une forteresse, comme tu le dis, ça veut dire certainement, dans le vestiaire, il a un discours, on n'a pas peur, les gars, on y va. Ouais. Tu vois, fut un temps, imaginez le PSG marqué à Liverpool, tu te dis, vas-y, Ouais. Et puis jamais de la vie, tu vois. Et aujourd'hui, on y va. Et puis regarde la gueule du but à Liverpool. Il vient décrocher, il fait l'appel, Ouais, c'est Nuno qui lui met, il transmet, il fait l'effort pour aller au bout, il lâche rien. Tu vois, c'est pas le plus joli but qu'il a pu marquer, mais ça traduit vraiment l'esprit de ce PSG. Et il en est le symbole. Et vu que c'est le PSG peut-être le plus collectif, on va dire, tu vois, c'est un très beau symbole. Puis Yanis a eu raison de citer tous les noms de stades. Il y a aussi, tu l'as oublié, le stade du Roudourou, aussi, une forteresse. Je pense que tu l'as oublié. Voilà, mais les termes, parce que Théo l'a rappelé aussi, effectivement, l'année dernière, il est aussi décisif dans un match historique contre le Barça. Après, ce qui est intéressant dans l'intitulé, c'est ça, c'est qu'il faut penser quand même au PSG. Il y a eu Cavani, il y a eu Mbappé, il y a eu Ibra, il y a eu Di Maria. Et donc, aujourd'hui, Dembouz, en 2 saisons, on le compare à ces gars-là qui ont fait plusieurs saisons au PSG. C'est pour ça. Mais il y a des déceptions quand même avec ces joueurs-là qui étaient... Au moment où il fallait des leaders d'attaque, ils ont été décevants. Que ce soit Ibra, on sait qu'il a toujours eu un peu de mal en Ligue des Champions. Un Mbappé, en 2021, quand il est en demi-finale, il est blessé pour le match retour. Alors, c'est pas de sa faute, mais c'est comme ça. Et il marque pas au match aller, il sort à la mi-temps, si je dis pas de bêtises. Neymar contre City, absolument. Il est blessé aussi pendant le Final 8. Mbappé, il joue sur une jambe. Là non plus, c'est pas de sa faute, mais c'est comme ça. Neymar aussi, les blessures. Et en 2020, il est extraordinaire. En 8e de finale. Oui, qu'un seul aller-retour contre Dortmund. Contre Dortmund. En fait, il fait un Final 8 extraordinaire, mais il marque pas ce but. Dans tous ces attaquants, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. C'est ça. Blessures ou mauvais matchs ou mauvaise période. Dembélé, c'est 2 saisons au PSG, c'est une demi-finale en étant décisif. Cette saison, c'est la finale en étant plus que décisif. Après, juste par rapport à d'autres joueurs, peut-être que lui bénéficie aussi d'un PSG arrivé à plus de maturité, que ce soit avec le coach, avec l'esprit d'équipe, etc. Aussi. Alors que tu avais des joueurs, tu vois, des Zlatan. Bon, Zlatan, ça 2016, très 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 bien entouré. Contre Manchester City, il était plus Mbappé, Neymar à certaines périodes où au milieu de terrain, c'était quand même très très faible, particulièrement. C'est aussi, mais voilà. J'ai presque l'impression que mais lui, il est bien entouré, ça lui enlève du mérite. Je sais que c'est pas ce que tu veux faire. Je dis, c'est à l'image du joueur collectif, ce genre d'équipe. Mais lui aussi a son mérite parce qu'il a jamais fait de saison comme ça. S'il le fait aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est aussi une réussite personnelle. On reste dans le thème Ousmane Dembélé parce qu'il y a une unpopular opinion, alors que j'ai vu d'un certain, c'est Immigré P, je sais pas qui c'est, qui dit même si le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions, Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or. Alors, c'est pas moi. Cette équipe. T'es de cette équipe. On a un peu détourné. C'était pas exactement ça. C'était pas exactement ça, mais on a. Mais tu comprendrais en tout cas que Yamal le gagne. Non, là pour moi c'est une dinguerie. Alors je m'explique parce que ça peut être vu de plusieurs angles. En gros, moi ce que je dis, c'est que ça j'avais fait une vidéo avec Riles justement où on parlait du Ballon d'Or. Et pour moi, si on remportait la Ligue des Champions, le sujet était clos, c'est Ousmane Dembélé qui le prend. Mais il faut rappeler, c'est ce que Riles m'avait dit, c'est que c'est les journalistes qui votent. Et quand on parle du Paris Saint-Germain, on parle du Paris Saint-Germain. Quand on parle du Barça, on parle de Lamine Yamal. Et ça, c'est un point que les journalistes peuvent garder en tête au moment où ça va voter. Donc, c'est ce qui fait douter, parce que si on parle peut-être du meilleur joueur du monde, vous répondez quoi? Est-ce que vous dites Lamine Yamal ou je pense que c'est Lamine Yamal qui ressort pour beaucoup en vrai de vrai. Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est que sur ce Ballon d'Or, ce que j'aime pas, c'est la campagne pour discréditer l'un ou l'autre. Il y en a qui vont discréditer Dembélé ou dire regardez, il a pas marqué ou autre, il est nul, ou pareil avec Lamine Yamal. Là, pour moi, ce qui est important à dire, et c'est ce qui est une réalité, il faut être objectif, c'est que les deux méritent. En réalité. Et moi, c'est ce que je pense réellement. C'est que pour moi, il y a forcément, si Dembélé le gagne, Lamine Yamal l'aurait mérité aussi. Si Lamine Yamal le gagne, Dembélé l'aurait mérité aussi. En fait, c'est ce que je dis. Maintenant, je reste quand même convaincu que pour moi, si le PSG prend la Ligue des Champions, le Ballon d'Or doit aller à Ousmane. Et pour moi, ça, c'est indéniable. Moi, je suis un peu plus tranché, entre guillemets, en faveur d'Ousmane Dembélé parce que moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à oublier que le Ballon d'Or ne récompense pas forcément le meilleur joueur, mais la meilleure saison. Donc, il le mérite, d'accord. Sauf qu'au final, quand tu fais le bilan, il y a forcément un point qui va les dissocier et qui va faire que tu vas dire
c'est lui qui a fait la meilleure saison. Tu vois ce que je veux dire? Soit les buts, soit le parcours collectif, soit les résultats, soit le truc de brûler la rétine, le plus fort, etc. Parce que je l'ai dit dans la vidéo qu'on a fait avec Théodore et ton père en voix off, sur le Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Brûler la rétine, c'est pas suffisant, tu vois. Si on veut juste récompenser le meilleur joueur du monde, mais s'il y aurait eu 15 ballons d'or, et Lamine Yamal, il va en avoir 38, parce qu'il a commencé le foot à 12 ans. Donc forcément, il le sera tous les ans, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, je sais que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Ouais. Je sais qu'il le sera la saison prochaine. Sauf si t'as un mec qui arrive en septembre et qui casse tout. Mais normalement, c'est Lamine Yamal. Donc on fait quoi? On lui donne le ballon d'or d'avance? Non, parce que c'est le meilleur joueur du monde, certes, mais il va pas certainement faire la meilleure saison. Ça faudra qu'il travaille pour. Et la meilleure saison aujourd'hui, pour moi, c'est Ousmane Dembélé. Comment t'expliques justement, Yanis, cette progression d'Ousmane Dembélé? Est-ce que pour toi, c'est le fait qu'il ait plus de responsabilités, donc ça lui permet justement d'être plus mature dans son jeu, d'être plus fort? Est-ce que c'est l'apport de Luis Enrique? Est-ce que c'est son repositionnement, ou c'est un peu de tout, quoi? Pour moi, c'est un peu de tout, et pour moi, ça commence déjà par lui-même. Je pense que il a changé aussi mentalement. Il s'est un peu plus concentré, je pense, sur son football, sur son hygiène de vie. Donc je pense que ça déjà ça a joué. Je pense qu'il y a eu aussi la confiance du coach avec ses coéquipiers. Tu lui as donné un rôle qui a été aussi important et il a répondu présent. Donc tu lui as donné une confiance qui t'a rendu, parce qu'on rappelle qu'il était quand même puni contre Arsenal en phase de poule au début de la saison. Donc il y a quand même des choses qui ont évolué aussi, et je pense que ça lui a fait du bien. Tu le vois faire des câlins avec Luis Enrique. Quand tu remportes le championnat, il va voir tout le monde, il leur fait des câlins un par un. Moi je pense que Ousmane Dembélé, en fait, il est rentré dans un stade où il est vraiment vraiment amoureux du PSG, et il est vraiment bien dans cette équipe, et il est vraiment bien avec ses coéquipiers. En fait, il travaille pour l'équipe lui rend bien, lui le rend bien à son entraîneur lui donne la confiance. Donc c'est surtout un truc qui est bien huilé dans la globalité. Et on est arrivé à un stade où, pour moi, si tu poses la question, parce que ça sera pas le cas de tout le monde, je te le dis sincèrement, je pense que Ousmane Dembélé, si tu lui poses la question, est-ce que tu préfères prendre la Ligue des Champions ou prendre le Ballon d'Or, il choisit clairement la Ligue des Champions, alors que ça peut être le différent pour certains joueurs. Donc non, je pense qu'il y a vraiment eu une grosse évolution, et c'est dû à son mental à lui, à sa façon de travailler, à Luis Enrique, à ses coéquipiers, à l'équipe, à tout le monde, à tout le travail, en fait. Et c'était, je pense, l'élément manquant, tu vois, de ces dernières années au PSG, c'était d'avoir un mec complètement talentueux, magique, tout ça, et en même temps travailleur qui va faire les efforts collectif, pour... peut-être. Voilà, tu résumes exactement. Merci. Leader collectif en 2 mots. Mais c'est important de le dire aussi, parce que quand tu regardes le début de saison, en Ligue des Champions notamment, les numéros 9, c'est parce qu'il y a pas Ramos, mais c'est Lee Kang-in, c'est Asensio. Donc tu vois que Luis Enrique cherche à trouver son fameux faux neuf. Et ça marchait pas avec Lee Kang-in, ça marchait pas avec Asensio. Et quand il a décalé Dembélé, c'est là que tout a changé. Et pour lui, et pour Enrique. Donc ça aussi. En fait, ce qui est bien avec ce PSG, c'est que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice sur cette finale. Il y a eu un grand Donnarumma, il y a eu les 2 buts de Barcola contre City quand t'es mené 2-0, il y a eu le but de Doué contre Aston Villa, enfin il y a eu Dembélé qui a été impressionnant sur toute la campagne, Hakimi qui a été monstrueux, Mendes qui a ramené le but contre Girona, etc. Donc en fait tout le monde a été impliqué, et c'est pour ça en fait que c'est Ousmane brille, mais Mendes brille, Hakimi brille, le collectif brille, tout le monde a brillé, et ça c'est un travail collectif avec tous les joueurs qui sont dans la même mentalité. En parlant de joueurs qu'on ne pouvait pas imaginer à ce niveau il y a quelques mois, Fabian Ruiz a été un milieu de terrain plus impactant que Marco Verratti en Ligue des Champions. Je prends. Pas toucher à Marco. Je suis totalement avec toi là. Surtout que Yanis, en plus, tu as un beau maillot Fabian Ruiz que tu portes à chaque match, et alors t'as été extraordinaire. Je sais, tu l'as annoncé, le but de Fabian Ruiz sur le match contre Arsenal. Ce moment, c'est une pépite. Vraiment, je vous invite les gens à aller voir, c'est extraordinaire quand tu dis ouais, Fabien, je sens bien un but un peu de rat là, au deuxième poteau. Allez, vas-y. Exceptionnel. Mais en vrai, Fabien, depuis que j'ai acheté son maillot, et de base c'était un troll, mais depuis que j'ai acheté son maillot, la vérité, il est exceptionnel. C'est peut-être un signe. Il a vu qu'il y avait un maillot qui était vendu. Bon alors, c'est une popular opinion, on en pense quoi? C'est un peu de la provoque. C'est un peu de la provoque, mais... La provoque, pour moi, c'est... tu vois, c'est pas non plus. C'est pas non plus déconnant, parce que Verratti manque de grands. Il a manqué beaucoup de matchs. Des champions, même Final 8, il est blessé, il est remplaçant à plusieurs matchs. Ouais. Il est blessé pour le Final 8. Attends, mais la finale, on l'a fait sans lui en titulaire. Oui, 20 minutes, ouais. C'est Paredes et Herrera, les titulaires au milieu. C'est pour ça que, en fait, t'as le nom Marco Verratti, son histoire avec le PSG, et personne lui enlèvera. J'ai dit en Ligue des Champions en plus. Là, tu parles en plus en Ligue des Champions.
Fabien Ruiz en Ligue des Champions, il fait demi-finale et finale. Et c'est devenu Zidane depuis 3 mois. Qu'est-ce que tu veux? Surtout qu'il a été très bon contre le Barça au match retour la saison dernière. Il a été très bon contre la Real Sociedad la saison dernière. Alors, il n'est pas bon du tout contre le Dortmund, faut préciser. Tout le monde n'est pas Après, bon. il avait un rôle ingrat, on le mettait limite latéral gauche, il me semble. Oui, parce contre que, Dortmund. parce que le Non, joueur non, c'est devant vrai, lui, Un joueur qui faisait pas les efforts. le joueur devant lui ne faisait pas les efforts, mais bon, ça c'est. Non, c'est vrai. Notre époque. C'est provoque, mais c'est peut-être pas si déconnant que ça. Quand tu regardes. Parce qu'il les joue, lui. Il joue, en fait. C'est ça. C'est ça la différence. Il a le temps de jeu, il joue. Et en plus de ça, il joue, comment dire, là, dans ce moment important de l'histoire, dans ce parcours de fou furieux, il joue, mais il fait pas que de jouer. Il est très fort, faut pas se mentir. Ouais. Et donc, je vous laisse Ouais, répondre. c'est Je vous laisse répondre. On a le fan club sincère de Fabien Ruiz. Moi, j'ai un pistolet sur la tempe là quand je dis qu'il est fort. Pas hein. club, mais défenseur. On Non, je l'a rigole, défendu je quand Oui. on trouvait que il était un peu ciblé à tort. Voilà. Mais en tout cas, vous aviez raison, hein. c'est un des écrous du système Luis Enrique. Tu vois, ça va peut-être pas être le meilleur de nos 3 milieux d'ailleurs, mais il fait partie de ce milieu qui fonctionne super bien, qui arrive en finale et qui répond à toutes les adversités. Donc forcément qu'il est dans la discussion. Du coup, je vous laisse trancher. moi. Donc je me mouille pas non plus. Parce qu'on parle de Marco Verratti, c'est les émotions. Yanis, tu te mouilles toi ou Ouais, je vais me mouiller, mais moi je vais dire les termes. Parce que franchement, moi je vais dire les termes parce que Fabian Ruiz, juste en se disant que Marco Verratti, il était quasiment jamais là en fait. À partir des phases finales, j'ai aucun souvenir d'un Marco Verratti qui est présent genre non-stop en fait. Mis à part, même contre le Real, il pète les plombs, il prend le rouge. Bon après, il y avait plus rien à jouer à ce moment-là, mais en vrai, il a très très peu été présent, Marco. Donc c'est dur à dire, même si on se rappellera de son but sur le corner contre le Barça, tout ça, mais. Non, franchement, moi, je vais dire les termes parce que l'impact qu'a eu Fabian dans cette équipe, mais en fait, c'est le cas de tous les joueurs et c'est pour ça que c'est le collectif qui prime. Mais l'impact qu'a eu Fabian dans cette Ligue des Champions, en tout cas dans cette deuxième partie de campagne, elle est juste dingue. Elle est juste dingue. Ce joueur-là a fait des matchs qui sont juste incroyables. Son placement, il est souvent très seul. Enfin, il est tellement intelligent dans son placement. Quand il y a un pressing à 2, il sait où se placer, où le ballon va arriver. Franchement, c'est impressionnant. Des fois, tu te poses, tu fais une caméra isolée sur Fabian et tu dis non, franchement, il est pas con. Et c'est pour ça que Luis Enrique est forcé avec lui. Donc Marco Verratti, c'est mon joueur préféré. Il est là, c'est mon joueur préféré. Mais je vais mouiller parce que personne veut le faire. J'allais mouiller, je te laissais. Salue ton courage, personne va te toucher. Mais moi, je peux pas. Moi, j'allais mouiller. Attention, j'allais dire mon avis. J'allais dire moi quand même que c'est quand même une petite dinguerie. C'est une petite dinguerie. Non, c'est pas une dinguerie. Oui, je vais dire pourquoi. Alors, Parce que je pense que Marco Verratti n'a jamais été aussi. À part sur les premières saisons avec Thiago Motta et Matuidi, donc ça a duré genre 1 à 2 saisons, il n'a jamais été aussi bien accompagné que Fabian Ruiz. Que ce soit collectivement dans les efforts globaux, mais aussi dans la qualité du milieu de terrain. Parce que Verratti, il faut se rappeler quand même qu'il fait des matchs extraordinaires contre Liverpool, contre Manchester City, contre le Real Madrid. Enfin, il est avec des Idrissa Gueye, des Herrera, avec Marquinhos qui redescend au milieu de terrain. Au mot près ce que j'allais dire. J'allais appuyer ton argument, mais là, l'intitulé, c'est quoi? C'est le plus impactant. Je trouve donc, que Marco j'ai l'impression que ton argumentaire, c'est pour dire, alors, il n'est pas plus impactant que Fabian Ruiz parce que. Mais au final, est-ce qu'il est plus impactant ou pas? Je pense qu'il a été impactant dans des grands matchs. Circonstances du Paris atténuantes. Saint-Germain. C'est le cas de Dembélé. Dembélé bien entouré. Les autres moins bien. Donc Marco Verratti. Pas pareil. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce que Verratti, quand même, dans les grands matchs, quand il était sur le terrain, ce que disait Yanis tout à l'heure, il a raison. Quand il était sur le terrain, c'était le plus fort. Honnêtement, les matchs contre le Real, il était extraordinaire. Le match contre Liverpool, il est extraordinaire. Alors effectivement, il est aussi dans les galères, mais honnêtement, tu le mets avec un tel entraîneur, une telle équipe, un tel collectif et tout. Pour moi, il n'y est pas. Malheureusement, il n'y est pas. On prend une photo. Ah, je suis désolé. C'est dur, c'est très dur. C'est pour ça que je dis. Je peux pas dire, je peux pas mouiller, je peux pas vous dire. Mais vous m'avez compris. Notre sensibilité ira forcément vers le petit hibou. Mais en fait, les matchs que tu cibles où il a été super fort, tout ça, c'est souvent des matchs allés. Mais si on parle d'impact, on parle aussi de l'impact qu'il a pour l'équipe. Et donc, quand ton équipe, elle fait finale Ligue des Champions après une demi-finale. En étant titulaire à chaque fois. Et excusez-moi, le but contre Arsenal. C'est vrai. Le but contre Arsenal. Donc tu vois, il y a des choses. Il y a des passes D un peu là-dedans ou pas? Je sais pas que j'ai pas toutes les stats. Non, il n'y a pas de passe D. J'ai pas en tout cas de tête de passe D. Il a son but contre Arsenal. Il est très souvent passeur du passeur, Fabien. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai un souvenir d'un super relais dont on avait parlé en talk à un moment. Il est pour au milieu Dembélé du terrain, il l'envoie, je sais plus si c'est Dembélé ou Guevara sur le côté. Ah. Est-ce que c'est pas quand il envoie Guevara casser des reins sur son but mais oui, contre Aston Villa? Aston Villa. C'est une passe de Fabien Ruiz. Après, elle n'est pas très décisive, mais c'est la passe exceptionnelle.
Tu vois, ça enraye pas le rythme de l'action, donc, de la tu vois, contre-attaque. Si tu ajoutes ces passes-là, ce but contre Arsenal, impactant Ligue des Champions, histoire PSG. Je trouve qu'il a retiré, tu vois, son quota de toujours. Il y avait une petite passe de con, un peu dans l'axe, ou une perte de balle où tu te disais Fabian, réfléchis. J'ai l'impression qu'il a gommé ça. Alors, je touche du bois pour la finale, mais non, franchement, je trouve dans les efforts, dans le placement, joueur pragmatique, qui est devenu élégant et qui est en fait au niveau de ce qu'il nous a montré à l'Euro. Et pour moi, à l'Euro, c'était le meilleur joueur de l'Euro. Tu vois, même si ça a été donné à Rodri, Fabian, c'était le meilleur joueur. On se rapproche du il a pas tort alors. C'est ça. Donc je pense que c'est compliqué et on va demander aux gens dans les commentaires, pour vous, c'est quoi ? Est-ce que c'est une dinguerie ? Est-ce que ils ont pas tort ? Est-ce que c'est dur parce que qu'est-ce qu'on l'aime, Marco ? Ah ouais, mais faut préciser, les gars, réfléchissez pas avec les émotions. Faut être pragmatique là-dessus. Mais vraiment, je pense qu'on va nous répondre aussi un Verratti dans ce système, comme ça, coaché par Luis Enrique. C'est pas ça la phrase. Voilà, mais la phrase, c'est pas ça. C'est la photo. C'est ce qui s'est passé. Tu réponds. Qu'est-ce qui se passe ? Allez. Voilà. Il a pas tort. Mais Verratti est un meilleur joueur de foot que Fabien. Oui, largement, je pense que là. Merci, on va finir là-dessus parce que ça nous faisait du mal de. Ça fait du bien de le dire. Je pense même que c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire du club. Voilà, hop, comme ça au moins niveau c'est talent. dit. Voilà. C'était vraiment incroyable. Daniel R. T'es mort, il m'a dit t'es mort. Allez, on va parler un peu du mercato. Parce que justement, on arrive aussi. Fais juste un check de caméra. Vas-y, fais un check de caméra. J'espère que tu passes un bon moment. Voilà. Ouais, franchement, on est en détente. Ça, pour Verratti, je te déteste, mais après, ça sera Elle était dure celle-là. Ah, elle était hyper dure. de ouf. Sur le mercato, donc, allez, un autre sujet qui va, je sens, diviser. Ça arrive fort. Quelle que soit l'issue de la finale de la Ligue des Champions, Marquinhos doit partir cet été du PSG. Non. Ah bah, oui, moi c'est mon avis. Donc oui, pour moi les termes. Les termes, mais dinguerie. On fait le tour d'abord. Les termes dinguerie, Yanis. Ouais, les termes. Il a pas tort. Il a pas tort, très bien. Je suis entre les deux, moi. Toi ? Moi, je suis. Après, t'as déjà un peu répondu. Ouais, j'ai un peu répondu. Je dirais une petite Parce que le dinguerie. Mercato Parfait est déjà sorti sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller regarder. Mais Instant promo. Pour moi, c'est les termes parce que comme je l'ai dit, je vais me répéter, mais je balaye pas d'un revers de main l'histoire du PSG et de Marquinhos. Je ne veux pas faire injure à Marquinhos, mais je pense que si tu la gagnes, c'est la meilleure manière de tourner la page. C'est une histoire maintenant de plus de 10 ans. Elle n'a pas tout le temps été belle, mais globalement, je pense qu'elle est très belle et que les gens garderont un bon souvenir de Marquinhos, de l'homme comme du joueur. Très bien de partir sur cette note-là. Maintenant, s'il y a défaite, je ne change pas de position et je pense que tu peux te pencher sur ce mercato pour aller chercher le remplaçant Idouane et passer à autre chose aussi. Une page doit être tournée, c'est ce que tu Une page veux dire. doit être tournée. Et évidemment, je préfère qu'elle soit tournée avec une victoire en Ligue des Champions parce que, comme j'arrête pas de vous le répéter en off, c'est peut-être un des joueurs qui me fera sentir le plus d'émotion quand il soulèvera la coupe. Yanis, parce que nous, on a répondu effectivement dans notre dernière vidéo, mais toi, t'as dit il a pas tort. Vas-y, développe. Il a pas tort, c'est là où entre les deux. C'est entre les deux, voilà, c'est ça, je précise. Je vais expliquer. Parce que en fait, je rejoins ce que vient de dire Mehdi, c'est que si on remporte la Ligue des Champions, il part par la plus belle des portes. Il aura terminé la saison avec 4 trophées majeurs, enfin les 4 trophées remportés, dont la première Ligue des Champions de l'histoire. Donc ça serait un départ qui serait exceptionnel pour lui et honnêtement, il le mérite. Même s'il y a eu des moments qui ont été compliqués avec lui, s'il y a bien quelqu'un qui le mérite, vraiment, c'est le bon vieux Marquinhos et ça serait vraiment, vraiment très, très beau pour lui de partir comme ça. Maintenant, pourquoi il y a aussi quelque chose qui me fait douter, c'est que finalement, on n'a pas réellement de doublure à Marquinhos là, à l'heure où on parle. Donc moi je pense que tu peux aussi aller récupérer un défenseur central, soit un défenseur central qui va beaucoup jouer et qui va être vraiment entre guillemets dans le coaching de Marquinhos et qui sera là pour prendre la relève et pour avoir vraiment un turnover avec lui où Marquinhos jouera peut-être un petit peu moins. Mais en tout cas pour moi c'est peut-être dommage de se séparer de Marquinhos tout de suite parce que tu vas devoir aller récupérer 2 centraux droits en fait, quasiment en limite pour pouvoir être compétitif derrière. Donc moi je pense aussi que tu peux garder Marquinhos même si le départ serait beau si tu la gagnes, mais ramener quelqu'un pour le concurrencer et peut-être lui prendre la place au fur et à mesure. Je vois même pas de joueur qui peut le remplacer vraiment, tu vois, directement pas un avec, Konaté, tu vois, non mais même avec tu vois les mêmes responsabilités et avec le côté Marquinhos c'est une éponge à critique, tu vois. On pourra dire ce qu'on veut. C'est un argument en plus. Moi, je pense que même pour son bien, finalement, est-ce qu'il s'en prend Alors vraiment plein la gueule. Ça, je le comprendrais. De son côté, je le comprendrais. Donc, de temps en temps, tu vois, tourner la page sur une victoire de Ligue des Champions, parce que ça fait depuis le départ de Thiago Silva, c'est lui qui prend tout. Et je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, je comprends le fait que tu dois avoir un bouc émissaire. Malheureusement pour lui, c'est lui. Donc, ce serait bien aussi sur le plan personnel de prendre cette Ligue des Champions, finir sur cette saison historique. Ciao, il pose son brassard.
Numéro Pour 5, lui, et clairement, il le laisse au numéro 5 de Liverpool. Bah, en fait, moi je pense même que là, si on remporte la Ligue des Champions et que Marquinhos reste une saison supplémentaire, il partira quoi qu'il arrive en héros. Parce que ça va nous enlever ce poids justement. Et ce qui fait qu'il y ait beaucoup de critiques autour du PSG, c'est que la Ligue des Champions, tu l'auras. Donc Marquinhos partira en héros, il partira en légende, quoi qu'il arrive, même s'il reste une, voire même 2 saisons supplémentaires. Donc moi je pense que ça flinguera pas du tout son départ, même s'il part plus tard. En plus, ça lui enlèverait un poids si jamais tu la gagnes, une pression. En plus, et voilà, vraiment pour moi, il y a ce facteur. On se rend pas compte à quel point Marquinhos est un paratonnerre dans cette équipe et ça laisse, je pense, du vent frais pour les autres. Et en plus, il est complémentaire avec Pacho. Un autre par rapport au mercato, mais cette fois-ci sur les arrivées. Ryan Cherki doit être la priorité offensive du Paris Saint-Germain cet été. Bon, les 2 dernières, c'était pour. Ah là là, Ryan. Bon vieux Ryan. Mathis, c'est devenu Matisse maintenant. Yanis. Dur. Mais moi, je sais pas quoi répondre sur entre dinguerie, pas dinguerie ou il a pas tort parce que c'est pas celui que je ciblerai en priorité. Donc moi, si tu me dis t'as qu'un attaquant à récupérer, moi c'est pas Cherki. Donc c'est une dinguerie. On peut dire c'est une petite dinguerie. on range dans la case. Voilà. Je comprends parce que Cherki serait une bonne recrue et Cherki sous Luis Enrique, ça serait quand même exceptionnel. Maintenant, à voir ce que tu cibles aussi, quel poste tu as besoin, où tu veux le faire jouer, etc. Mais pour moi, c'est pas Cherki, c'est pas l'offensif à aller chercher. Si c'est le seul, pour moi, c'est pas celui que je vise. Ça serait qui ta priorité? Si ça spoile pas une vidéo de prévu. Ce que ça spoil peut-être, mais en vrai non, moi je sais pas, je pense notamment déjà, après s'il y en a qu'un seul, c'est dur à dire, si je dois en dire qu'un seul, je peux pas te répondre, mais moi il y a un Rodrigo Mora que j'aime beaucoup, il y a Akliouche aussi que j'aime beaucoup, donc à voir, et après à voir, est-ce que tu veux récupérer un faux numéro 9 aussi pour essayer de ramener quelque chose à Ousmane Dembélé derrière, donc je pense que Cherki c'est peut-être pas le meilleur choix, je dirais, s'il y en a qu'un seul à prendre. Pour moi, le secteur offensif du PSG aujourd'hui, il est bien fourni, tu vois. J'ai pas l'impression qu'on doit absolument recruter d'attaquants, que ce soit dans l'axe ou pas dans l'axe. On l'a dit dans le mercato parfait, moi, Gonzalo Ramos, je pense qu'en sortie de banc, il peut continuer à faire l'affaire. Il a sa place dans le groupe, peut-être pas dans le 11, mais dans le groupe. Je partirais sur un Ryan Cherki comme une sorte de pépite de chocolat, tu vois, en plus. Et après, comment tu vas travailler avec lui? Moi, je pense que c'est un joueur polyvalent, que tu peux mettre dans le cœur du jeu, que tu peux aussi mettre sur les ailes, pas un profil délié, ça va pas être Barcola, mange la ligne débordement, mais tu peux aussi le mettre sur les ailes, comme dans le cœur du jeu. Et sous Luis Enrique, moi, je pense que le travail tactique, ça peut en faire un joueur monstrueux. Et je pense que parfois, je dis bien parfois, il peut manquer un peu de créativité dans ce PSG si on veut faire une critique d'une saison comme celle qu'on est en train de vivre. Et Ryan Cherki, en termes de créativité, c'est peut-être ce qui se fait de mieux au monde. Pour un prix convenable, apparemment John Textor et Nasser Al-Khelaifi, ils ont fait la paix, donc on peut imaginer un bon transfert. Et franchement, je pense que c'est l'opportunité que le PSG doit essayer de se créer si elle n'existe pas. Bon, moi c'est une petite dinguerie parce que c'est tout le terme simplement priorité en fait avec lequel j'ai oui, moi aussi c'est pour ça. Moi je pense que moi c'est une petite dinguerie parce que j'adore le joueur. Ici on l'adore, et même l'année dernière quand on parlait de l'éventualité d'avoir Ryan Cherki et que nous on se disait c'est une très bonne idée, et les gens disaient quoi, non, c'est un fouteur de merde. Ça n'a jamais été prouvé, je comprends pas pourquoi il a cette réputation, mais nous on disait non, mais c'est un super joueur à 15 millions, c'est vraiment une bonne opportunité. Je pense qu'il a cette réputation parce que le PSG n'est pas un club français, si tu vois ce que je veux dire. Ryan Cherki, le truc c'est que je pourrais pas dire priorité parce qu'en fait il n'est plus voulu par Luis Enrique, et aujourd'hui on l'a dit vraiment, on veut de plein pouvoir pour l'entraîneur. Aujourd'hui l'entraîneur il veut des joueurs qui veulent à 100% venir, qui sont 100% impliqués, qui veulent vraiment faire partie de ce projet. L'année dernière il y a eu quelques petits doutes. Voilà, je pense que Luis Enrique n'en veut plus, donc à partir de ce moment-là, moi j'écoute Luis Enrique. À partir de là je sors, mais on n'est pas à l'abri d'un petit dîner au Péninsula et on verra ce qui se passe. Luis Enrique, il est capable de vraiment faire évoluer Cherki violemment. Ah ouais, c'est incroyable. Je suis complètement d'accord. Ouais. Tu mets Ryan Cherki sous Luis Enrique. J'ai vraiment. Moi, je veux voir ça en tout cas. C'est Messi. Rien que ça. On en a deux encore, Yanis, de Unpopular. La première, le maillot force de cette saison est un maillot mythique dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ouais, le terme. L'engouement qu'il y a eu autour de ce maillot, l'histoire qu'il y a eu avec ce maillot, enfin, à quel point tout le monde voulait qu'on joue la finale avec ce maillot. Non, il est gravé dans l'histoire, clairement. Celui-là, c'est historique, c'est terminé. 100%. T'as aussi t'as les résultats acquis avec. T'as les matchs, les photos qui font que. Et de 3, t'as ce truc que les supporters en ont joué. Ouais. Et au final, ça a fait son parcours en 24-25, donc ouais. Les termes. Je crois même que les joueurs, pour eux, c'était un gilet pare-balles. Hein. Vraiment, ils sont trop forts avec. Je pense qu'avec ce maillot, t'évites quelques déconvenus dans l'histoire du PSG. Tu le portes un peu plus tôt dans ton histoire. En plus, il est beau. En plus, il est stylé. Ouais. Il s'était fait pointer du doigt avant de. Tu te rappelles ou pas? Ouais, bon, ça, c'était une petite. C'était pour le kiff. Pour le kiff. Un peu plus léger. Et le dernier, le Paris Saint-Germain va remporter la finale de la Ligue des Champions.
À l'ouverture. Los termos, les termes. Non, moi, je vais dire les termes aussi. Je dis les termes parce que cette équipe, elle nous a prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. C'est que les saisons passées, quand on se serait fait éliminer, finalement, là, tu réponds présent. Des moments où tu as la tête sous l'eau, tu arrives à te relever, tu te donnes tout jusqu'à la dernière seconde. Tu l'as vu encore en finale de Coupe de France contre Reims, où à la 89e, il y a 3-0, mais tu as Beraldo, Hakimi et Barcola qui reviennent comme des chiens pour empêcher les Rémois de marquer. Donc non, pour moi, je pense qu'ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Maintenant, tu es à un pas de remporter ce trophée. Si on n'y croit pas, on n'y croit jamais. Moi, même si j'étais très pragmatique et que je prenais match après match et que j'ai jamais voulu m'avancer sur cette Ligue des Champions, maintenant, le trophée, il est en face de toi. Tu vas rentrer sur le terrain, il y aura le trophée qui sera sur le côté. Donc non, moi, je pense qu'ils nous ont prouvé qu'on pouvait leur faire confiance. Et c'est maintenant qu'il faut leur faire confiance. Donc oui, pour moi, c'est les termes qui ont été dits. C'est quoi ton ressenti là? Justement, on est à quelques jours de la finale. Comment tu sens le truc? Est-ce que genre, tu te refais le match plein de fois dans la tête ou justement tu essaies de un peu souffler? On sait que tu as pris une petite semaine de vacances la semaine dernière justement pour bien... Parce que là, on a senti la grosse semaine qui allait arriver. Donc C'était bien Disney. Magnifique, Mickey trop gentil. Les gens étaient contents quand tu leur ajoutais les gants du balcon. De ouf, mais carrément, ils m'ont interdit de le faire parce que ça faisait un mouvement de foule et tout après. Des fois, ils m'ont grondé. C'est quoi ton Disney préféré? Oh là, c'est compliqué là. Roi Lion. C'est ma femme qui est fan Disney. Team Hercule ici, voilà, sous-côté. Le Roi Lion, Oh non. évidemment. Ouais, Roi Lion aussi, je dirais. Bien sûr, évidemment. Goût de roi. Donc c'est quoi ton ressenti alors à quelques jours de cette finale? En vrai, mon ressenti, moi, c'est que je reste méfiant de l'Inter parce que je connais quand même leur qualité et je me suis méfié d'eux déjà très très tôt dans la compétition où j'arrêtais pas d'en parler. On sait que l'Inter, en fait, c'est qu'il y a un côté où la Serie A n'est pas énormément suivie en France. Donc il y en a peut-être qui prennent un peu cette équipe de l'Inter à la légère, j'ai envie de dire. Mais moi, l'Inter, je trouve que c'est une équipe qui est dangereux sur beaucoup de compartiments. Ils savent défendre, ils savent presser, ils jouent très vite vers l'avant. Eux, ils vont te laisser le ballon, c'est normal, ils vont pas avoir un jeu de possession. Ils ont été menés que 16 minutes depuis le début de la Ligue des Champions, c'est pas rien. Ils ont perdu qu'un seul match, ils n'ont pas perdu aller-retour contre le Barça, ils n'ont pas perdu aller-retour contre le Bayern. Donc, je me méfie de cette équipe, mais sincèrement, moi, j'y crois. J'y crois vraiment. En fait, je suis dans un aspect où j'ai peur, où je stresse, et ça, c'est logique. De toute façon, c'est une finale de Ligue des Champions. Mais je suis dans un état d'esprit où je pense vraiment qu'on est capable de gagner. Et pour moi, on peut le faire. Et j'ai même envie de dire, pour moi, on va le faire. Et j'espère qu'on le fera. Vraiment, je crois en cette équipe. Et moi, je nous vois bien prendre cette Ligue des Champions. Je crois totalement en eux, en fait. J'ai peur, je suis inquiet, mais j'y crois. Mais dis-toi, je sais que c'est une vision un peu différente. J'y crois à 100%, bien évidemment. Maintenant, c'est plus de l'excitation, tu vois, de voir. En fait, c'est l'image que tu soulignes, Yanis. C'est quand les joueurs rentrent et t'as la coupe à côté. Tu vois, c'est ce genre de truc, moi, que j'attends. J'ai hâte de voir les comportements, l'échauffement. C'est plus ces trucs-là, moi, qui m'excitent et que j'attends de voir. Après, sur le résultat final, encore une fois, je le dis et j'insiste là-dessus. C'est pas une posture, c'est juste mon avis et mon prono. Pour moi, le PSG va gagner. Pour moi, le PSG doit gagner. Et franchement, j'ai beau jouer au Rubik's Cube avec cette finale, je retourne tout dans tous les sens, j'arrive pas à voir l'Inter gagner. Peut-être que je me trompe totalement, ça sert à rien de venir me dire tu connais pas l'Inter, tu regardes pas la Serie A. Je regarde la Serie A, etc. Et je vois pas l'Inter gagner. Voilà, je vois pas l'Inter gagner. Moi, je pense que ils font une très belle saison. Ouais. Ils ont choqué un peu là sur les derniers mois avec quelques blessures, Pavard, Thuram et Lautaro Martinez. Donc ils choquent un peu sur la Serie A, mais ils auraient pu être champions. Et en Ligue des Champions, comme je le dis, je pense que l'Inter n'a pas affronté d'adversité aussi forte que ce PSG-là aujourd'hui. Est-ce que pour toi, Yanis, parce que beaucoup disent ça, beaucoup disent que c'était peut-être le pire adversaire pour le PSG, cette équipe d'Inter. Est-ce que c'est le cas ou honnêtement tu te dis que le Barça quand même c'était plus costaud? Moi sincèrement je suis de ceux qui pensent que le Barça aurait été plus relou à mes yeux. Parce que moi, je me méfiais énormément de ce Barça, même si le Barça, bon, défensivement, ils ont eu des problèmes. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aurait eu le retour de Koundé et Baldé. Ils auraient retrouvé leur défense classique. Parce que quand c'est leur défense classique, Koundé, Koubarsi, Inigo et avec Baldé, c'est très, très, très solide défensivement. Vraiment, c'est très, très fort.
Donc moi je pense que le Barça ça aurait été plus problématique parce que ils peuvent avoir du danger qui vient de partout. Pedri, c'est un magicien au milieu de terrain, Lamine Yamal sur les 1 contre 1, ils savent jouer rapidement vers l'avant, ça revient défendre, ils se projettent très vite, ça combine bien. Enfin, moi je pense que le Barça ça aurait été plus problématique. Maintenant, ça veut pas dire qu'on va gagner, hein, mais l'Inter peut être problématique parce que tu te dis c'est une équipe qui joue défensif, une équipe qui est forte sur coup de pied arrêté. Mais pour moi, ceux qui disent que l'Inter est un bloc bas, déjà c'est faux. Donc ça va pas être comme une équipe de Ligue 1 ou autre. C'est pas un bloc bas, l'Inter. C'est pas du tout un bloc bas. Et je tiens aussi à dire quand même que l'Inter, c'est la 17e, je crois, équipe au classement sur les 36 en Ligue des Champions. La 17e en termes de dribble. Paris, on est premier. Et ça veut dire que l'Inter, si tu arrives à jouer bien en place défensivement, s'ils posent leur jeu, ils galèrent. L'Inter, c'est une équipe qui va presser haut. Ils vont essayer de récupérer le ballon au milieu de terrain. Tu l'as vu contre le Barça, perte de balle d'Olmo, but. Perte de balle de Gérard Martin au milieu de terrain, penalty, but. Si tu arrives à les empêcher de jouer en transition très rapide, chose qu'ils font, si tu arrives à être bien en place défensivement, les dribbles, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils ont beaucoup plus de mal à trouver des solutions si l'équipe en face est bien en place. Attention, coup de pied arrêté quand même. Ah oui. Ouais. Parce que même si, à part Aston Villa, on n'en a pas encaissé sur la phase finale. Ouais, non, on n'en a pas Non, encaissé. on n'a pas encaissé, non. Et Aston Villa encore, c'est un truc à 2 jouer à 2. Ouais, c'est ça. C'est une construction sur coup de pied Et le arrêté, but mais refusé eux, contre pour Arsenal, le coup, l'Inter est très, 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 très fort là-dessus. Les amis de Datascout qui mettent ça sur Twitter, l'Inter a marqué 17% de ses buts de la tête et 13% sur corner. C'est la meilleure équipe d'Europe sur coup de pied arrêté et il marque aussi beaucoup sur penalty. Donc il va falloir faire gaffe aussi pour les défenseurs parisiens. Donc voilà, donc c'est quand même un sacré morceau qui attend le Paris Saint-Germain. Ça tire bien les pénaux. Ouais. Mais on a dit Oui. Dio, nous. Il y a aussi quelque chose qui me rassure, moi, personnellement, c'est que leur point fort aussi, c'est les latéraux, avec Di Marco et Dumfries, notamment sur le plan offensif. Mais ce qui est important à dire, c'est que nous, sur le côté gauche, face à Dumfries, tu auras Nuno Mendes aidé par Kvara. Et c'est pour ça que je pense que Kvara sera titulaire et il bougera pas, parce que l'aide défensive qu'il fait, tu l'as vu contre Arsenal et j'en passe, ça va être important et ça peut vraiment bloquer Dumfries. Et le point faible de l'Inter, c'est le plan défensif de Di Marco. Là où Hakimi va partir en profondeur, Dembélé, Doué ou Barcola. Donc en fait, sur leur point fort, t'as tes points forts défensifs et sur leurs points forts sur leur faiblesse défensive à eux, t'as tes points forts offensifs. Donc c'est aussi un plus à noter et quelque chose qui peut rassurer. Sur le plan émotionnel, c'est comment tu vis cette attente ces derniers jours. Là, on est à 2-3 jours du match. L'excitation, l'attente, tu vas regarder le match où, c'est comment? Bah, en vrai, au niveau du stress, franchement, j'ai l'impression qu'on joue dans 3 mois. Donc c'est très bizarre. Pour l'instant, c'est bizarre en fait, je ressens rien, on dirait que je suis comme sous un état de choc en fait. J'ai pas l'impression qu'on va jouer, je ressens pas de stress, je panique pas. Je sais juste que le match arrive mais que c'est pas encore le moment en fait. Donc c'est très bizarre que je stresse pas encore, mais franchement on est à J-5 et je stresse toujours pas. Et je sais pas si pour vous c'est pareil, vous allez me dire. Et pour là où je vais regarder le match, bah, le PSG m'a invité à le commenter au parc. Donc, Ah, c'est vrai? Ouais. Ah putain, c'est énorme. Incroyable. Ouais, donc éventuellement sur ma chaîne, mais depuis le Parc des Princes. Ah, c'est Ah, génial. ok. Ok. Parce que, Mehdi, tu seras au parc. Je serai au parc aussi. Pour, ouais. pour suivre le match. Je me demandais si du coup ta voix allait être dans les. Non, ça, la je ne sono pense du pas. Parc des Princes. On doit me tenir au incroyable. courant, je pense pas, mais en gros, ils vont me mettre un setup pour que Ah, je le c'est fasse génial. depuis Ta chaîne, le Parc des Princes. Ouais, depuis ma chaîne, ouais. Lourd. Ah, Incroyable. génial. Soyez au rendez-vous. Bah du attends, coup. bravo déjà, on va applaudir parce que c'est énorme. Ça, quand même. Merci. C'est exceptionnel. Bah, Grand accomplissement. avec notre petite force, on va t'en donner. Bien évidemment, on va essayer d'orienter au max les gens vers ton live qui est une référence. Faut le savoir. Vraiment, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent que tu as remplacé leur télévision et ça, c'est à mettre à ton crédit et donc bravo pour tout ça. C'est gentil. Mais vous aussi, la vérité, votre contenu incroyable, vous avez quand même bien explosé ces derniers temps. Je me rappelle quand vous veniez à peine de passer les 100, enfin à peine, mais quand vous veniez de passer les 100K, Ouais. ça évolue bien, ça évolue vite et le contenu est bon, à part quand Mehdi décide d'être une fraude et de faire des avis désastreux. Merci. Ça fait le charme. Ça fait le... Il faut toujours un peu. Ah, de je rigole. fraude. Ah, je rigole. Non, mais en tout cas, merci Yannis, ça fait plaisir. Allez, on finit avec un petit prono. Allez, faut se mouiller là, ça y est, on s'est mouillé pendant toute la vidéo, il faut finir par se mouiller là. Moi, je dis un but partout dans le temps réglementaire, but de Lautaro, but de Dembélé. Et but à la 118 ou 119e de Dembélé pour le doublé et Paris remporte la Champions League. J'ai fait le même prono, mais pour dire que ça va aller au tir au but. Un partout et ça va au tir au but. ouais. Je te jure. Ça, c'est des scénarios pour mourir. Ça. À ma droite, t'as mis quoi? 3-1, c'est ça pour Paris? Moi, j'ai mis 3-1 pour le PSG. Et pour être un peu plus précis, je vois un. Ça me fait vraiment mal au cœur quand je vous vois rigoler parce que vous dites, on joue contre quoi là? Ça va pas ou quoi?
On est guignons, nous. Le PSG, bordel. Bien sûr qu'on va gagner 3-1. Ah la vache. Et je pense que- ces trucs, ils vont être clippés. C'est horrible ce que tu peux faire, Mehdi. Hein. Moi, j'assume. Le karma. J'assume Oh là là. totalement. Et pour me mouiller un peu plus, je vois, du coup, comme je l'ai dit toute la journée à Joe, un but dans le premier quart d'heure du PSG. Mais tu sais qu'il y a des Mehdi dans la vraie vie. Hein. J'ai croisé quelqu'un au champ, il m'a dit t'inquiète, il m'a dit on est déjà champion d'Europe, 3-0, c'est sûr, on va les fumer. Ils D'ailleurs, sont nuls. j'ai une question. Il portait une perruque ou pas ce mec-là? On célèbre où après? Parce que c'est peut-être lui à chaque fois il va voir chaque supporter du PSG. Non mais tranquille, on va gagner, ça y est. Non, mais il a raison. Il y a plein de gens qui, comme moi, pensent comme moi. Est-ce que vous avez un Mehdi dans votre entourage? Dites-le-nous dans les commentaires. C'est sûr, Trouvez il y en des a, gens ils en ont, c'est sûr. optimistes autour de vous et vous allez en trouver, c'est sûr et certain. Mais d'ailleurs, c'est comment les célébrations après quand on va gagner? Tu vas célébrer où? Bah, bonne question. Bah là, j'attends de savoir où est-ce qu'il me place, tout ça. Tu vois, on est encore sur les questions parce que si je vois que c'est trop une galère, il y a un monde où j'y vais pas finalement. Donc c'est à voir. Là, j'attends de la photo de là où je serai positionné. Moi, j'aimerais bien aller célébrer avec tout le monde, qu'il y ait envahissement de terrain et tout si on la gagne. Bah, il y aura C'est Mehdi. incroyable. Est-ce qu'on casse l'écran ou pas au milieu? Comme un certain casse l'écran du milieu de terrain. Tout ça. Je pense que le chèque qu'on va toucher pour la Ligue des Champions va rembourser cet écran. Le quadruple écran, effectivement. Yanis, Et vous allez, si on gagne, vous allez célébrer ou vous allez faire le talk direct? moi je serai à Munich. Ah, bonne question. Ah ouais. Et ouais. Il sera Excusez-nous. Donc, Excusez-nous, monsieur. écoutez, oui, c'est comme ça, c'est vrai. Ouais, je serai à Munich. Je serai à Munich, ce sera très cool. Donc, écoute, j'espère que je célébrerai dans le stade et en dehors à Munich. Donc, tu célébreras pas, voilà, ce sont 4 victoires, Mehdi. Moi, tu sais, Tu sais, il y a un match. Il y a il y a un match. C'est dur à canaliser, Mehdi, au quotidien. Le match de Reims, c'était pas ça, la Tu sais, en fait, à force de faire du contenu, etc., je me hype un peu plus. Donc, oh là là, personne va m'arrêter là. Non, ici c'est à Munich et on fera le talk le lendemain matin très tôt. Voilà, on avait prévu de pas beaucoup dormir et pour le sortir assez rapidement. Donc voilà, donc on a hâte. On espère que ça sera avec le sourire. Bah, Yanis, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir de faire ce premier feat ensemble. Yes. J'espère que tu as kiffé aussi de ton côté. Non, franchement, c'était un kiff, un plaisir depuis le temps qu'on devait le faire en plus. Content de l'avoir fait maintenant. En plus, dans cette condition, on est en finale. On se refait quelque chose si on gagne du coup. Ah bah attends, le rendez-vous est pris, avec plaisir. Avec plaisir. On va à Disney, Disney ensemble. On va à Disney, on va sur les balcons, on va jeter des gants, de ce que tu veux, vraiment, et on se fait de Disney ensemble. C'est bon, c'est noté, ça marche, on fait ça. Merci beaucoup en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi le marathon que continue. On sera avec Théodore pour vous faire l'avant-match. Voilà, la tension monte. On a exprès, on vous a pas donné notre prono parce qu'on vous le réserve pour ce jeudi, pour demain, l'avant-match. Ah non, tu l'as donné, hein. Tu l'as donné. Mais je tu peux toujours le montage, Théodore. Donc j'ai exprès de rien dire. 1-1, il a dit but. Mais vraiment, en plus, j'ai tous les tirs au but, les machins. Ouais, d'accord. Tu couperas donc au montage, parfait. Donc voilà, donc on n'a pas donné nos pronos. Hein, on n'a pas donné nos pronos, pas du tout. Voilà. Non, parce qu'il y a l'avant-match qui arrive. Voilà, il y a l'avant-match qui arrive. Merci à vous, merci Yanis, merci. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à mettre la cloche. Merci pour votre présence. On va peut-être avec Yanis pour fêter la victoire finale de la Ligue des Champions. On espère. Voilà. Envahissement de terrain. Tout ce qui les va avec. images vont être folles, tu vas voir. Et puis, de toute façon, on va très certainement se croiser sur la pelouse du parc vers 23h45. Il est vraiment dans son rôle jusqu'au bout. Je te jure, c'est... Voilà, si tu vois un chauve qui te tape sur l'épaule, c'est moi. Voilà. C'est pas Jonathan Calderwood qui te dit de sortir, c'est moi. C'est bon, ça me va. Merci à vous, bonne soirée, bonne journée et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.